Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons vu précédemment l'explication du hadith dont l'authenticité fait consensus, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent que nul mérite l'adoration si ce n'est Allah jusqu'à la fin du hadith. » Nous avions vu que premièrement les gens visés dans ce hadith étaient principalement les polythéistes et que deuxièmement il s'agit du combat armé contre un ennemi qui fait face et ne concerne pas les habitants ou les civils non combattants. Je vous propose donc dans cette deuxième vidéo sur le sujet, la troisième partie de la réfutation où nous allons voir quelle a été la mise en pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, la mise en pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour comprendre le sens des paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, il est impératif de regarder comment lui-même les a mises en pratique, car ses actes expliquent et orientent ses paroles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le modèle ultime de la dévotion, de la véracité et de la sincérité. Il est le premier à avoir mis en pratique sa tradition prophétique, au point où même parmi ceux qui ne croient pas en lui, certains ont affirmé qu'ils n'avaient aucun doute sur sa sincérité et sur le fait qu'il se croyait vraiment le message d'Allah. Voyons donc s'il a menacé les gens par l'épée pour qu'ils se convertissent à l'islam. Personne n'ignore ce que les polythéistes de la Mecque ont fait subir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme persécution, insultes, expulsion, torture de ses compagnons, meurtre, etc. Lorsqu'il est arrivé le moment de conquérir la Mecque, il revenait dans son pays qu'il avait dû fuir à cause de ses persécutions. Fort de son armée d'une bonne dizaine de milliers de soldats, dans une position de force avec la capacité de se venger de tout ce qu'ils lui ont fait subir, une énorme occasion en somme. Certains compagnons pensaient d'ailleurs qu'il se vengerait en tuant tous ses ennemis, car c'est naturellement ce que n'importe quel être humain aurait fait, après plus de 20 ans de persécution. Le sahabi Sa'ad ibn Ubada avait d'ailleurs dit sur le chemin pour la Mecque « El yawmu yawmul malhama », c'est-à-dire « aujourd'hui est le jour de la grande tuerie ». Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a immédiatement corrigé son compagnon en disant « El yawmu yawmul marhama », c'est plutôt le jour de la grande miséricorde. Et en rentrant à la Mecque, comme ceci est rapporté dans un long hadith dans le Sahih de Muslim, qu'on retrouve également dans le Sahih de Abu Daoud, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé aux polythéistes Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin, wa man alqa as-silaha fahuwa amin, wa man aghlaqa babahu fahuwa amin. Celui qui entre dans la maison de Abu Sufyan sera en sécurité, celui qui dépose les armes sera en sécurité, et celui qui ferme sa porte sera en sécurité. Malgré tout le mal que les polythéistes ont fait aux musulmans, particulièrement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, même après avoir quitté le pays, ils l'ont suivi pour le combattre et le tuer. Il aurait donc été totalement humainement compréhensible qu'il ait choisi de les supprimer, mais dans sa grande miséricorde, il a fait tout l'inverse. Donc si ce qui était visé par le hadith « J'ai reçu l'ordre de combattre les gens » était de tuer tous les gens jusqu'à ce qu'ils se convertissent à l'islam, pourquoi ne les a-t-il pas tous tués à la conquête de la Mecque, alors qu'ils se trouvaient dans une position de force et non pas de faiblesse? Deuxième situation. Dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, le même livre dans lequel se trouve ce fameux hadith que les détracteurs de l'islam aiment tant utiliser, Aïcha radiyallahu anha a dit « Les juifs sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit « Assalamu alayk », c'est-à-dire que la mort soit sur toi. Et il a répondu la même chose pour vous. Aïcha radiyallahu anha leur a dit que la mort soit sur vous et qu'Allah vous maudisse et soit en colère contre vous. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit doucement oh Aïcha, sois douce et prends garde à la dureté et à l'obscénité. Et elle lui dit qu'Allah l'agrée, n'as-tu pas entendu ce qu'ils ont dit? Et il lui dit sallallahu alayhi wa sallam, n'as-tu pas entendu ce que je leur ai dit? Je leur ai renvoyé et mon invocation contre eux sera acceptée alors que la leur contre moi ne sera pas acceptée. Dans une autre version, car ce hadith est notoire, il a dit certes Allah aime la douceur en toutes choses. On remarque qu'il ne leur a rien fait alors qu'on est à Médine, dans la ville qu'il dirigeait. Il est donc en position de force et de domination. Si le hadith « J'ai reçu l'ordre de combattre les gens » signifiait ce qu'en ont compris cela, pourquoi ne les a-t-il pas tués? Ces juifs savaient qu'ils ne risquaient rien et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam laisserait la chose passer sans rien leur faire. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un de dangereux pour leur vie, il n'aurait jamais risqué de lui dire une telle chose. Prenons un exemple. Si vous savez que tel dirigeant est un tari, un transgresseur, quelqu'un de violent qui n'hésite pas à utiliser la
force et la violence sur sa population, et qu'il n'accepte aucune remarque, aucune critique sans exécuter celui qu'il aimait. Allez-vous lui dire en face, tu es injuste, un transgresseur, un ceci, un cela? Ils lui ont donc souhaité la mort, sachant qu'il ne risquait rien, parce qu'il était patient et pardonneur. Je répète donc, si le hadith, j'ai reçu l'ordre de combattre les gens, signifiait ce qu'en ont compris cela, pourquoi ne les a-t-il pas tués? Une autre preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le même Sahih al-Bukhari, Man qatala nafsan mu'ahadan lam yarah ra'ihat al-jannah, wa inna rihaha yujadu min masirati 40 'ama. Celui qui tue un mu'ahad ne sentira pas l'odeur du paradis alors qu'on peut la sentir à 40 ans. Le mu'ahad est un non-musulman sous la protection des musulmans, et plus largement un non-musulman avec qui les musulmans ont conclu un pacte de non-agression mutuelle. Donc si ce qui était voulu par les gens était tous les gens, pourquoi celui qui tue un mu'ahad ne sentira pas l'odeur du paradis? C'est pour cela que pour comprendre la religion, la tradition prophétique et la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dois lire et considérer sa vie depuis le moment où Allah l'a fait prophète jusqu'à sa mort. Pas en faisant du cherry picking comme on dit et choisir un hadith par-ci, par-là, le sortir de son contexte, souvent en version traduite sans aucune notion en langue arabe, et ensuite tirer des conclusions à milieu de la vérité. C'est pourquoi l'islam est une religion de science et pour laquelle il faut interroger les savants, les gens qui détiennent la science, qui ont la maîtrise de la langue arabe et qui comprennent les textes en les réunissant tous ensemble, les vrais connaisseurs des jugements religieux islamiques. Nous savons également que les femmes, les enfants, les vieillards, les religieux parmi les prêtres et autres sont exclus du hadith, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de s'en prendre à eux, comme il est rapporté de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui a dit Anna mra'atan wujidat fi ba'di maghazi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam maqtulatan fa ankara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qatl an-nisa'i was-sibyan. Une femme a été retrouvée morte dans l'une des batailles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et celui-ci sallallahu alayhi wa sallam a interdit de tuer les femmes et les enfants. Et dans d'autres hadiths sur le sujet sont cités les femmes, les enfants, les vieillards et les prêtres. Il est d'ailleurs rapporté dans le Sunan de Abi Daoud, un hadith dans lequel il donne des recommandations à ses compagnons avant une expédition et il leur dit Intaliqu bismillahi wa fi sabilillahi wa ala millati rasulillah. Lancez-vous au nom d'Allah, dans le sentier d'Allah et sur la voie du messager d'Allah. La taqtulu shaykhan faniyan wa la tiflan saghiran wa la mara'atan. Ne tuez pas de vieillards, ni de jeunes enfants, ni de femmes. Wa la taghullu wa dummu ghana'imakum wa aslihu wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Et ne soyez pas malhonnêtes, réunissez vos butins, agissez bien et soyez bienfaisants. Allah aime certes les bienfaisants. Plusieurs compagnons différents ont cité que les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient les mêmes à chaque fois. De ne combattre que les combattants, de ne pas tuer les femmes, les enfants, les vieillards, ne pas tuer les prêtres, de ne pas couper les arbres, de bien se comporter envers les gens. Et il terminait toujours en leur disant « Et soyez bienfaisants car Allah aime les bienfaisants ». Subhanallah, quel chef de guerre exhorte ses soldats avant chaque expédition en leur disant d'être bienfaisants, de craindre Allah parce qu'Allah aime les bienfaisants. Allahu Akbar. Ce qu'on aurait aimé que les armées occidentales aient quelqu'un à leur tête pour leur dire « Aslihu wa ahsinu », faites le bien, soyez bienfaisants. On aurait peut-être évité la destruction des pays du Moyen-Orient ainsi que la mort de millions de femmes et enfants. Un autre hadith très connu recueilli par l'imam al-Bukhari, que vous trouverez également dans Riyad al-Salihin au numéro 900, nous informe de ceci. Le compagnon Anas, radiyallahu anhu, a dit Kana ghulamun yahudiyyun yakhdumu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam famarida. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un jeune homme juif qui travaillait pour lui. Et un jour il est tombé malade. Fa'atahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ya'uduhu faqa'ada 'inda ra'sihi. En lui rendant visite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'assit à son chevet. Faqala lahu aslim. Et il lui dit embrasse l'islam. Fanadhara ila abihi wa huwa 'indahu faqala lahu ati' Abul Qasim sallallahu alayhi wa sallam. Fa'aslama. Le jeune homme regarda son père qui était présent et ce dernier lui dit obéis à Abul Qasim, ce qu'il fit. Fakharaja an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yaqul alhamdulillahi alladhi anqadhahu min an-nar. En sortant de chez lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'exclama louange à Allah qui l'a préservé de l'enfer. Donc ce jeune était juif ainsi que son père et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas combattus ni tués jusqu'à ce qu'il prononce l'attestation 2 fois. Et Médine abritait plusieurs tribus de juifs qui étaient nombreux. Or ils n'ont jamais été forcés à embrasser l'islam. Donc ils n'étaient pas concernés par les gens. Comment s'appelle le fait de menacer ou de tuer quelqu'un pour qu'il embrasse une religion? Ça s'appelle la contrainte, al-ikrah. Or Allah azza wa jalla a dit la ikrah fi ad-din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Nulle contrainte en religion car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Et il dit aussi faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Que celui qui veut croire croit et que celui qui veut mécroire mécroit. Et il a dit aussi walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais contraint qui que ce soit à embrasser l'islam. Le hadith de Thumama ibn Uthal en est le parfait exemple. Al-Bukhari Muslim rapporte un hadith sur l'histoire de Thumama ibn Uthal, qui était le dirigeant d'une région d'Arabie qui s'appelait Al-Yamama. Il était d'une tribu très puissante qui s'appelait les Banu Hanifa. Et il avait reçu la lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'invitant à l'islam. Mais il l'avait déchiré et avait promis d'aller le tuer. Le temps est passé et un jour il a rencontré un groupe de compagnons qu'il a assassiné lâchement. Et puis un jour il a décidé d'aller faire une umrah de polythéiste pendant laquelle il sacrifierait pour ses fausses divinités.
et il est passé par Médine. Mais une garde de compagnons qui patrouillaient dans les rues de Médine l'ont aperçu et l'ont arrêté puis attaché à la mosquée, le temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam décide de son sort. Puis quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a reconnu, qu'a-t-il fait? L'a-t-il tué? L'a-t-il forcé à se convertir à l'islam? Non. Il a fait préparer de la nourriture et l'a nourri et l'a abreuvé pendant 3 jours tout en l'invitant à l'islam. Mais ce dernier refusa. Alors à 3 reprises il lui demanda: qu'as-tu à dire pour ta défense, ô Thumama? Et Thumama lui répondit à 3 reprises la même chose: je suis de sang noble, donc si tu veux te venger tu peux le faire. Si tu me pardonnes je serai reconnaissant. Et si tu veux une compensation, demande-la et je la paierai. Mais au bout de 3 jours le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna qu'on le libère. Et après cela Thumama s'en alla faire le rousl, sa grande ablution, et revint vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour devenir musulman. La contrainte peut forcer quelqu'un à se convertir à n'importe quelle religion en apparence, mais cette religion est vouée à l'échec car elle ne pénètre pas dans les cœurs. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit dans son ouvrage Hidayatul Hayara: وَمَنْ تَأَمَّلَ سِيرَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تبين له أنه لم يكره أحدا على دينه قط. Et il paraîtra évident à quiconque médite sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'a jamais contraint qui que ce soit à sa religion et qu'il n'a combattu que ceux qui l'ont combattu. Quant à celui qui lui a accordé une trêve, il ne l'a pas combattu tant que celui-ci respectait celle-ci et ne rompait pas son pacte. Et Allah Azza wa Jal lui a d'ailleurs ordonné de respecter les pactes qu'il avait avec eux, tant que même les respecter, comme le Très-Haut a dit: tant qu'ils sont droits envers vous, soyez droits envers eux. Lorsqu'il se rendit à Médine, il fut bon avec les Juifs et les a laissés pratiquer leur religion. Et lorsqu'ils l'ont combattu et ont commencé les hostilités, il les a combattus. Il a accordé des faveurs à certains d'entre eux, en a expulsé et en a combattu d'autres. De même qu'alors qu'il n'était pas hostile envers les Quraysh pendant 10 ans, il n'a pas entamé le combat contre eux jusqu'à ce qu'ils l'entament eux-mêmes et qu'ils rompent le pacte. Et c'est après cela qu'il les combattit dans leur maison. Alors qu'avant cela, ce sont eux qui lui déclaraient la guerre chez lui, comme ils l'ont fait le jour de Uhud, le jour d'Al-Khandaq, ainsi que le jour de Badr. Ce sont eux qui sont venus pour le combattre. Et s'ils s'étaient écartés de lui, il ne les aurait pas combattus. Fin de citation. En réalité, les preuves sur le sujet sont tellement nombreuses qu'on ne peut pas toutes les citer, et elles permettent toutes de comprendre que les gens visent les combattants, ceux qui obstruent le sentier d'Allah et empêchent la propagation de sa religion par tous les moyens dont ils disposent. En résumé de l'expression les gens, après exclusion des catégories précédemment évoquées, femmes, enfants, vieillards, ceux qui déposent les armes, il ne reste plus que les combattants. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai reçu l'ordre de combattre les gens, ce qu'il visait par cela, ce sont les combattants, al-muharibin, qu'Allah a permis de combattre. Il ne visait pas ceux avec qui un pacte était conclu, qu'Allah avait ordonné de respecter. Quant aux conditions qui permettent d'arrêter le combat, elles sont plusieurs. Les textes nous les ont indiquées. Il y a celles citées dans le hadith lui-même, qui est la conversion à l'islam, l'accomplissement de la salat et l'acquittement de la zakat. Et ceci est ce qu'on appelle al-ismatul mutlaqa, la protection absolue. Quant aux autres conditions qui permettent d'obtenir al-isma al-muqayyada, la protection restreinte ou conditionnée, je vais les énumérer rapidement. Et ceux qui veulent plus de détails peuvent consulter les ouvrages de jurisprudence sur le sujet. En dehors de la conversion, il y a le fait de donner al-aman. Dans le hadith rapporté par Ibn Majah et dans une autre version également rapportée par Ibn Hibban, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui accorde la sécurité à un homme puis le tue ensuite, il portera l'étendard de la trahison le jour de la résurrection. Et dans la version rapportée par Ibn Hibban, il dit: je me désavoue de lui, et ce même si le tué est mécréant. La troisième raison d'arrêter le combat est que l'un d'eux demande l'asile. Allah Azza wa Jalla a dit: wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah dhalika bi annahum qawmun la ya'lamun. Et si l'un des associateurs te demande l'asile, accorde-le lui afin qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité, car ce sont des gens qui ne savent pas. Et la quatrième condition est qu'un pacte soit conclu avec le ou les combattants, comme cela s'est produit lorsque les musulmans et les polythéistes étaient en guerre, après quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conclu le pacte d'Al-Hudaybiyah. Donc jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah n'est qu'une des multiples conditions existantes permettant d'arrêter le combat, d'où l'importance de réunir les textes pour obtenir des jugements. Quant à vous qui prétendez que les gens ont embrassé l'islam sous la menace de l'épée, répondez à ces questions. L'Indonésie, qui regroupe plus de 250 millions de musulmans et qui est le pays dans lequel il y a le plus de musulmans au monde, quelle est l'armée ou le dirigeant qui a forcé les Indonésiens à embrasser l'islam? Inexistant. Le Yémen, qui compte plus de 25 millions de musulmans, quelle est l'armée ou le dirigeant qui a forcé les Yéménites à embrasser l'islam? Introuvable. Qui a contraint les Muhajirin, les Ansar, sachant qu'ils ont embrassé l'islam à son début et que les musulmans n'avaient aucune force militaire ni aucun moyen d'imposer leur volonté à qui que ce soit, et que les émigrés, les Muhajirin, étaient au contraire harcelés, torturés, tués, expulsés pour les forcer à quitter leur religion? Qui les a forcés à embrasser l'islam? Personne, bien sûr. La Malaisie, qui compte plus de 17 millions de musulmans, quelle est l'armée ou le dirigeant qui a forcé les Malaisiens à embrasser l'islam? Donnez-nous un nom. Qui a forcé les Turcs, les Tatars, les Mongols à entrer en islam, sachant qu'ils étaient militairement plus puissants et qu'ils ont conquis les pays musulmans? Dans quel hadith dont la chaîne de transmission et le texte sont authentiques peut-on voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a contraint qui que ce soit à se convertir à l'islam? Qui a forcé les millions d'occidentaux à se convertir à l'islam? Qui les a forcés par l'épée? Je n'attends bien entendu aucune réponse à ces questions de votre part, car vous n'en aurez jamais. Et si un groupe de musulmans a un jour contraint qui que ce soit à se convertir à l'islam, ceci est une infraction à la législation islamique. Les savants musulmans se sont toujours levés contre cela, et ce genre d'événement isolé ne pourra en aucun cas être considéré comme une constante ou une méthode de propagation de l'islam, ce qui est d'ailleurs clairement réfuté par les historiens sérieux, dont nous citerons les propos dans la prochaine vidéo.